Contact, un sampleur. Sampleur et sans reproche. C'est une très très vieille vanne de musicien boomer. Ouais. L'instrument du jour, vous avez compris, c'est Contact. Et puis un avantage de Contact, c'est que quand vous travaillez avec d'autres musiciens, ça vous permet de leur dire on reste en contact. Contact, la plateforme de sampling ultime. La référence Contact propulse la plus grande sélection d'instruments samplés au monde. Waouh! Quoi, la banque d'origine incluse met à ma disposition plus de 55 Go d'instruments détaillés, créatifs et expressifs? Il y a par exemple Ethereal Earth. Quoi, je le prononce bien? Ethereal Earth. Ethereal. Hybrid Keys and Analog Dreams. C'est quoi un sampleur ou un échantillonneur en français? C'est un instrument dans lequel vous allez pouvoir mettre des échantillons, des samples, les répartir sur le clavier et ensuite les jouer. Contact, il va un peu plus loin que ça puisqu'il permet de mettre des effets, il permet de gérer plein d'aspects relatifs aux samples, la manière dont ils vont être joués, il permet d'importer des formes d'ondes complexes, style table d'ondes, et puis en gros à l'intérieur vous allez avoir toutes les fonctions d'un synthétiseur, c'est-à-dire des filtres, des enveloppes, des LFO, vous allez pouvoir faire un tas de trucs. Et transformer vos propres samples en un super son de ouf de dingue, comme par exemple celui-là. Donc il y a ces trois là, mais il y a aussi le Retro Machine MK2 qui est là. Donc ça c'est cool parce que c'est des sons de synthé super vintage qui sonnent de ouf. Donc des librairies Native Instruments qui sont incluses, d'autres librairies de Native Instruments qu'on peut aussi acheter à part et mettre dans Contact sous forme de librairie Contact. Ça a pris une telle importance que maintenant ça s'appelle même des instruments complets qu'on met à l'intérieur de Contact. Vous voyez, il y a tout un tas de librairies, les librairies guitare, il y a Middle East, il y a Unacorda, il y a Noir, il y a vraiment des tas et des tas de librairies disponibles. Et puis le gros avantage, c'est qu'on peut aussi avoir des instruments tiers, c'est-à-dire fabriqués par d'autres éditeurs, sous forme d'instruments Contact qu'on peut acheter et intégrer à l'intérieur de Contact. D'ailleurs, le plus souvent, on peut même les intégrer à l'intérieur de Contact Player. Contact Player, c'est la version gratuite de Contact qui permet justement de lire les librairies tierces qui supportent Contact Player. Faites attention quand vous les achetez, sur certaines librairies, il faut avoir Contact 6 complet. Normalement, c'est écrit dessus, lisez bien les petites lignes. Alors à noter que si vous êtes vraiment là-dedans, vous pouvez créer vos propres instruments, même designer jusqu'à l'interface, comme ce que font par exemple les éditeurs tiers. Et vous avez pour ça un Creator Tools qui est disponible sur le site de Native Instruments que vous pouvez télécharger et qui vous permet justement de créer des instruments pour Contact. Alors on va pas se mentir, c'est un truc de développeur, ça fait du débogage et des trucs comme ça, mais voilà, si vous êtes là-dedans, c'est possible de le faire. La très populaire bibliothèque Contact Factory contient plus de 43 Go de samples enregistrés avec soin. 43 ou 55? On nous ment. Il va falloir tout vérifier. 1 kilooctet, 2 kilooctets, 4 kilooctets. Jusqu'ici 4 kilooctets, ok. Je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois, d'accord? Concrètement, ça se passe comment? Plusieurs façons d'utiliser Contact. On peut l'utiliser comme un instrument dit standalone. On le démarre et ça y est, on a Contact. Et ensuite, on peut aller dans la config, aller chercher son clavier MIDI. Moi, j'ai un Complete Control S49 MK2. J'ai juste à le mettre à on. Et on peut directement aller chercher Factory Library. Et je peux aller chercher, je sais pas, des synthés. Au hasard. Et hop, on double-clique. Et ça charge ce truc, vous voyez? Contact, c'est un instrument multitimbral, ça veut dire qu'il peut jouer plusieurs sons à la fois dans une seule et même instance. Si je double-clique comme ça, il va me charger un deuxième son en dessous et il va associer ici un deuxième canal MIDI. Vous voyez, là je suis sur 1 et là je suis sur 2. Donc si vous avez un clavier MIDI qui peut jouer sur plusieurs canaux, vous pouvez switcher d'un son à l'autre comme ça. Sinon, vous cliquez sur la petite croix qui est là, ok. Et puis vous drag and droppez de cette manière. Sinon, je drag and drop par-dessus comme ça. Hop! Un autre son. Pristine Gospel. Christine Gospel. Bon, c'est cool d'utiliser Contact comme ça, mais quand on a un clavier Native Instruments comme moi, là par exemple, j'ai cette superbe version ultraviolette, édition 25 ans. Vous voyez, c'est pas super pratique. Le mieux, c'est d'utiliser Complete Control. Complete Control, on peut aussi l'utiliser en standalone, on n'est pas obligé de l'utiliser dans sa station de travail audio numérique. Donc là, ce que je peux faire, c'est charger directement un son depuis Complete Control en appuyant sur Browser.
Et l'avantage d'utiliser Complete Control, c'est qu'au lieu d'aller chercher Contact, et puis d'aller ensuite naviguer dans des librairies, je peux faire ça, hein. Là, j'ai la librairie d'usine de Contact, vous voyez, Vintage, World, Urban Beats, etc. Sinon, toutes les librairies Contact que vous avez, elles sont également disponibles directement depuis l'interface du browser. Donc vous n'avez pas besoin de charger Contact pour ensuite aller charger les librairies, vous chargez directement la librairie depuis le navigateur. Ouais! Par exemple, je peux aller charger Ethereal Off. Postillon. Ethereal Off. Moi, j'avais téléchargé les banques Evolve, là, c'est un truc de ouf. Vous voyez, c'est un instrument Contact avec sa propre interface et tout, c'est incroyable, quoi. Oh la vache! C'est des instruments de la série Play, ils partagent tous un peu la même interface. Là, par exemple, il y a Analog Dreams. Baby in the Corner. Ah, sympa, hein? Vous voyez, c'est ce type d'interface avec un son A, un son B, on peut mixer entre les deux, des macros sur le bas, et puis bah, on sélectionne les sons, quoi. Bizarro. Ouais, c'est bizarro. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, dans Ethereal Elf, il y a aussi les deux sons A et B, et on peut aussi mélanger, là. Puis là, on a une interface pour aller choisir les sons à chaque fois. C'est comme dans 25, vous savez, le plugin gratuit, là, dont on a parlé il y a quelques jours. Vous n'êtes pas obligé de vous pencher comme ça pour jouer de Ethereal Elf. C'est juste moi. Il y a Hybrid Keys qui est fourni aussi. Vous voyez, c'est encore pareil, un son A, un son B, le menu Sound pour pouvoir gérer les sons, la modulation, les LFO et tout, les effets, le petit séquenceur qui va bien, et puis de quoi gérer les macros. On va voir ce que ça donne. Atmosphérique. L'atmosphère, c'est cool. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oh, Martine.
Si tu savais comme je t'aime. Bon, des fois, un bête piano électrique, c'est pas plus mal, quoi. Bref, entre ce qui est fourni, les banques que vous pouvez acheter sur le site Native Instruments et les banques d'éditeurs tiers, Kontakt c'est vraiment devenu une énorme plateforme de sampling dans laquelle on peut carrément faire ses propres instruments, quoi. 8 fichiers, donc ça fait plus 4, je retire 1, ça fait 12,23 gigas. Ok, on avance. Dans Kontakt, on peut aussi faire de la percussion, il y a plein de librairies pour ça. Et ce que j'aime bien, c'est que le clavier est adapté pour pouvoir piloter certaines fonctions de cet instrument. Là, par exemple, j'ai chargé un son de la Bank Factory, en fait, c'est des sons percussifs. Ça s'appelle Urban Beats. Et sur le clavier, on voit qu'il est découpé en plusieurs zones différentes. Là, par exemple, sur la gauche, j'ai des samples séparés. Alors que ici, j'ai des boucles. Et là, en fait, j'ai le moyen de les contrôler, ces boucles. Vous voyez, quand je vais appuyer sur une touche, regardez ce qui se passe sur l'écran. Ça bouge les effets. Et ce que j'aime bien, moi, c'est découvrir que dans chaque instrument Kontakt, il y a toujours des trucs un peu comme ça qui permettent de contrôler son instrument et de le rendre un peu plus expressif ou de lui ajouter un effet, de faire quelque chose d'un peu... Voilà. Pour donner du peps, quoi. En vérité, on peut même créer son propre instrument. Il faudrait que je m'enregistre, par exemple. Et ça, c'est vraiment l'interface de base d'un instrument. On clique sur la petite clé à molette qui est là. On ouvre des tas de trucs. Et puis là, je vais dans Mapping Editor et j'ai une représentation graphique de mon clavier. Donc là, on peut contrôler tout un tas d'éléments du son, rajouter des effets, par exemple. Des effets qui peuvent être à la fois en insert ou en send. Soit ils sont complètement dans le chemin du son, soit ils sont en parallèle du son. C'est assez cool, quoi, parce que les effets qu'on a, il y en a plein, et on peut aller ajouter ses propres formes d'ondes ici. Alors moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de m'enregistrer. Attendez, je vais mettre une piste audio ici. 1, 2, 1, 2. Ça marche. Faudrait que j'en prenne un instrument de référence, là. Attendez, je vais prendre un son de référence. Un bête synthé. Ça donne ça. Trop cool. Va-t'en micro. Je vais les mettre dans Kontakt directement. Donc ça c'est... Ok. C'est cette touche là. Et celle-là. Celle-là. Regarde. Hop. Un G2. G2. Voyons voir. Bon, après quelques minutes de travail, qu'est-ce que j'ai fait? Pour chacun des samples, j'ai ouvert le Wave Editor qui est là. Je suis descendu et j'ai créé des loops. D'abord, je suis allé dans le Sample Editor pour faire Normalize sur chacun de mes samples. Et j'ai rajouté des effets et je les ai mis en boucle. Écoutez ce que ça donne. Fouf. Fouaf. C'est ma bouche qui fait me. Enfin quoi? Derrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un égaliseur ici dans les instruments FX. Et j'ai rajouté chorus, reverb. Et j'ai mis un petit délai, la réplica, dans les main effects. Pour finir, j'ai mis une petite enveloppe pour adoucir un peu l'attaque et faire en sorte que ça démarre pas trop sec, quoi. Oh là là là. Si ça se trouve, je peux même faire un peu de musique avec.
8 et 4, 12. Moins 3, 9. Ça fait pas le compte, là. Il y avait combien? Je crois que je me suis planté. Faut tout recommencer.